Alors, nous commençons donc l'histoire de Dongzuo en mode Mezu, après cet épisode en mode légende. Hop, Dongzuo. Et nous commençons donc par la bataille. Ouais, d'accord, je dis rien sur ce que l'on commence, mais en tout cas, je prends Diao-chan. On va la mettre comme ça, tiens, pour cette première bataille. L'Alliance contre Dongzuo. Les forces alliées dirigées par Yuan Shao approchent de la ville de Luoyang. Misérable insecte, ils n'ont aucune chance contre nous. J'ai le puissant Lubu et la belle Diao-chan. La dynastie est sous mon contrôle. Que peut Yuan Shao contre moi? Allez, Lubu, va éliminer cette vermine. Suite à la défaite des Turbans Jaunes, Dongzuo assure la garde du jeune empereur Han, lui conférant l'autorité de régner sur le pays. Mais aveuglés par leur propre ambition, les chefs régionaux choisissent le chemin de la rébellion. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en mode l'histoire écrite par les vainqueurs, du coup ils considèrent Dongzuo, la manière dont c'est écrit, on a l'impression que Dongzuo c'est un gentil en fait. L'armée rebelle boucle lentement le périmètre qu'elle a formé autour de Luoyang, la capitale impériale. Mais pour s'en approcher davantage, elle doit faire tomber les portes réputées imprenables de Sishui et Ulao. De plus, Dongzuo est secondé par le puissant Lubu. Nous commençons donc par la bataille de Sishui. Défendez-vous de l'invasion de l'Alliance à la porte de Sishui et battez Yuan Shao. Bien, Diao-chan n'a aucune arme d'équipée actuellement. Aucune arme, aucun objet. Son arme c'est Muse. Faites voir juste comme ça, amulette du dragon. Ok, on n'a pas besoin de lui mettre d'amulette du dragon. Je vais lui mettre donc l'urne du pan, l'amulette du tigre, l'amulette de la tortue, ça c'est des grands classiques. Parchemin de vitesse, parce que j'ai quand même envie que mon personnage court assez vite. Et pour finir... je vais mettre maître du Mezu parce que c'est quand même bien d'avoir un Mezu qui fait brise-garde. Je vais lui mettre Lord Vorpal et je vais lui mettre la scène de foudre. Ok, allons-y. Notre objectif pour gagner est de vaincre Yuan Shao. Nous perdrons si l'île est vaincu. C'est parti pour ce deuxième épisode. Mais qui est la première bataille du mode histoire de Dongzuo. Ces troupes alliées ne sont que des voyous désorganisés. Huajang gardera la porte. Les autres unités attaquent l'ennemi. Ça pourrait être intéressant. Bonjour Wangai. Tu es bien faible. Allez hop, Wangai vaincu. C'est pas trop dur. Sun Jian a envoyé un messager à Yuan Shao. Un messager. Isolez Sun Jian et occupez-vous de ces messagers. Officier ennemi vaincu. Ok, je dois pas laisser le messager s'enfuir. Ça change. D'habitude, c'est le contraire. Ouais. Toi là, le messager. Il ne faut pas tirer. Victoire. Je suis prête.
maintenant ou jamais. Je suis prête. Je voulais voir le... Encerclez les unités de Sun Jian et éliminez-les. Très bien. Les ordres sont de battre Sun Jian maintenant, donc nous allons battre Sun Jian. Comme un oiseau qui s'envole. Malade ne tremblera pas. Comme un oiseau qui s'envole vers les cieux. Comme un oiseau qui s'envole. J'admets que ta force est impressionnante. Voilà ce que j'en dis. Bon, Sun Jian n'était pas bien compliqué à vaincre. Cao Cao, c'est ton tour. Tu me trouves impressionnante. Tu n'es pas prêt. Je me trouve pas mauvaise. Allez, dans l'idéal, ce serait de battre Xiaodun avant. Pour le prestige. Ça va, la première bataille est assez facile quand même. Hein. Mais c'est normal. Cela n'arrivera plus. La première bataille est toujours facile. Officier ennemi vaincu. Et de deux. Mes ambitions n'ont pas changé. Vous vous calmez tout de suite. Merci. Alors. Impressionnant. Merci Lissou, mais... c'est pas très compliqué à vrai dire. Je vais bien prendre ça. Voilà. Un capitaine de porte, je vais m'en occuper. Voilà, il n'y aura plus de troupes ennemies qui passeront par ici. On n'a plus qu'à remonter vers le nord. Vous arrêtez vos conneries, vous. C'est vraiment comme un oiseau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme officier qui se présente par ici? Ah, un adversaire digne de moi. Oh là là! Un adversaire digne de moi! Zhang He! Petit tacle! Et petite mort. Ennemi vaincu. Fuite et élégance ne sont pas incompatibles. Vraiment, ça reste à voir, ça. Si fuite et élégance ne sont pas incompatibles. Je trouve pas que t'as fui avec élégance, mon grand. Yuan Shu. Alors Yuan Shu, tu devais envoyer des ravitaillements à Sun Jian. Il semble que ça n'ait pas été possible, n'est-ce pas? Officier ennemi vaincu. Il ne faut pas traîner. Ok. Maintenant, nous allons... Nous allons pas battre Yuan Shao tout de suite. On va commencer par Liu Bei. Voilà. J'ignore effrontément Yuan Shao, le chef de la rébellion. Gong Sun Zan. C'est ton tour. Cavalier blanc. Ta 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 ta. Et toi, Guan Yu, t'en veux aussi? Bon. Il ne faut pas traîner. Quel valeureux adversaire. Merci, Liu Bei.
Dans une réalité alternative, t'étais amoureux de moi. Ai-je mal jugé cet ennemi? Cette réalité alternative s'appelle Kessen 2. Il ne faut pas traîner. Bien, Ok, t'es tout seul, j'ai l'impression, mon grand. Allez, hop. Ennemi vaincu. Allez, je me casse. On va battre Yuan Shao maintenant. Je dois vivre pour que les Han retrouvent le pouvoir. Les Han ne retrouveront pas le pouvoir. ouvrons-nous de gloire. Je vais gagner. T'es un peu dans la merde pour gagner maintenant. Tu ferais mieux de te replier. Alors, Yuan Shao. Officier ennemi vaincu. La retraite est une stratégie tout à fait honorable. Ouais, cherche des excuses. En attendant, Diao Chan a gagné. Bien. Passons à la bataille suivante.